les majeurs, c'est cette image-là. Et on va les décortiquer une par une. Vous allez comprendre vraiment ce qui se passe avec chaque image. Vous voyez, le full strut, l'éventail, c'est le non-verbal le plus facile à comprendre. Tout le monde le comprend. C'est la base de la chasse au dindon sauvage. Queue en éventail, le poitrail bien gonflé, le dos bien gonflé, le snoot bien gonflé. Il est prêt, il est excité, il est très attractif pour les femelles. Et en majorité du temps, c'est l'oiseau qui va se déplacer vers les femelles. Parce que tantôt, je vais vous montrer d'autres images que c'est les femelles, que lui il veut que les femelles viennent les voir. Tandis que cette façon-là, c'est la façon la plus facile. C'est l'oiseau qui s'en vient, en majorité du temps, vers les femelles, vient les voir, vient voir ce qui se passe. Important, il ne faut jamais arrêter d'appeler. Quand on fait du full strut, comme on voit un full strut comme ça, c'est comme un peu à l'orignal. Je n'ai parlé dans ma conférence 2021. Le problème majeur, c'est que les gens, quand ils voient l'oiseau comme ça qui s'en vient, rendu à 300 pieds, ils arrêtent d'appeler. Ils arrêtent d'appeler. Ben, là, on vient de créer un doute dans la tête de l'oiseau. Là, on lui dit, viens-t'en mon grand, la madame est prête, viens-t'en mon grand, la madame est prête. Il est gorgé de sang, il s'en vient, il est fier, il est content, il va accoupler. Puis, rendu à 300 pieds, on dit que la femelle, elle parle même plus. Elle dit même plus qu'elle est excitée, elle dit même plus qu'elle est prête à accoupler, elle dit plus rien. Elle parle plus. Fait que là, vous créez un doute dans sa tête, exactement comme à l'orignal. On crée un doute dans la tête de l'orignal, rendu à 500-600 pieds, parce qu'on colle, rendu à 500-600 pieds, on lève la carabine, on est prêt à tirer, on attend qu'il sorte du bois, on crée un doute dans sa tête, il bloque à 600 pieds. Dindon, 300 pieds, on cale. On y va modérément quand même, on y indique la direction, on indique où on est, mais on y va modérément, on appelle ça un yelp contrôlé. Puis bon, ben, le fusil, à partir de ce moment-là, il faut qu'il soit déjà prêt à faire feu. Parce que si vous décidez de le lever à la dernière seconde, vous allez faire un mouvement, puis l'oiseau va s'en aller. Fait que, important d'être toujours prêt, toujours en état d'alerte, surtout quand on voit le dindon apparaître. Commencez déjà à lever votre fusil. Commencez déjà à le sortir de la tente ou de votre camouflage, puis vous mettre en position. Vous le savez qu'il va rentrer dans vos aplats. Très, très important. Le high head, la tête haute. Qu'est-ce qu'on fait avec un oiseau comme ça? Quand on voit un oiseau comme ça, là, un peu le bec vers le ciel, là, qui a la tête bien droite, la tête vers le ciel, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu positif? C'est-tu négatif? C'est-tu attractif? Qu'est-ce qu'on fait? Quel call qu'on fait? C'est très attractif. C'est très attractif. Sauf, puis tantôt je vous ai parlé du full strut. Full strut, il se déplace vers les femelles. Tandis que là, quand il est comme ça, il dit aux autres, je suis le dominant, c'est moi le boss ici. Puis il dit aux femelles, venez-vous-en vers moi si vous voulez accoupler. C'est ça qui indique présentement. Fait que c'est dominant et aussi il fait ça quand il est menaçant. Quand il veut s'assurer de faire mal à l'autre ou de le déplacer ou de le changer de territoire, ben il va adopter cette position-là. Donc une position très droite, très, très haute. Vous allez voir, le bec est un petit peu pointé vers le ciel. Là, très fier, très droit. Fait que souvent, là, les femelles, ce qu'ils vont faire dans ce temps-là, vous allez voir, ils vont commencer à se déplacer, puis ils vont s'approcher vers lui. Puis c'est ça qu'il leur dit. Il dit, c'est moi le boss, c'est moi le gros boss, c'est moi le dominant, c'est moi le gros dindon. Venez-vous-en, venez me voir, c'est moi le boss ici. Fait que la stratégie d'appel est simple. Yelp puis purr. On y va pas trop exciting, on y va pas trop excité. On continue à faire le son de la femelle, puis on fait du purr, on fait du ronronnement. Il y a de la nourriture, c'est une zone de confort. On indique à l'oiseau que c'est confortable ici, qu'il n'y a pas de danger. Puis en plus, on fait le son d'une petite femelle en chaleur. Vous allez voir ce comportement-là souvent, oui pendant, avant, mais beaucoup après. Quand les femelles sont rendues dans la deuxième, troisième semaine après l'accouplement, quand les femelles sont rendues ses nids, on voit ce comportement-là. Fait que lui, là, les oiseaux commencent à être, tu sais, les autres oiseaux commencent à être, on appelle ça des outsiders. Les autres tomes qui ont accouplé les femelles vont commencer à vouloir changer de territoire, changer de champ et se promener. Là, on va voir des oiseaux agir comme ça, la tête dans les airs, très fiers, en disant « Hey, chez nous ici, c'est moi le dominant. Va-t'en d'ici. » Fait que
là, il y a un petit peu de provocation là, qui va être intéressante à faire là, dans la troisième, quatrième semaine en mettant peut-être des petits jakes prêts avec des femelles. C'est là l'importance de la disposition des appelants est très, très importante. Le périscope, ça ressemble beaucoup au strut. Vous le regardez, hein, ça ressemble beaucoup au strut. Mais là, vous allez voir, la tête va descendre, lever, descendre assez rapidement. Puis il va quand même se gonfler, qui ne sera pas le poitrail ni le dos, mais le reste est gonflé, les ailes par terre. Bien, souvent, quand il y a un oiseau de proie qui se promène au-dessus de lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se gonfler comme ça pour avoir de l'air plus gros. Fait que s'il passe un aigle à tête blanche dans le coin ou il passe un prédateur, souvent, ça va le décourager, l'oiseau, en disant « Hey, moi, je pense que je m'attaque à trop gros. » Fait que c'est la façon que l'oiseau va déployer son corps pour avoir de l'air plus gros. Mais là, si vous voyez la tête descendre, lever, très, très important de penser que l'oiseau est en train de chercher où est le problème. Dans ce contexte-là, il faut rester immobile, très calme. À la limite, il faut arrêter d'appeler parce que l'oiseau cherche un détail qui va lui donner l'occasion de s'en aller. Fait que si vous êtes camouflé dans votre tente, on n'appelle plus, on ne colle plus, on ne bouge plus, on ne cligne plus des yeux, on ne respire plus, on ne bouge plus, jusqu'à temps qu'il redevienne calme. Et si vous entendez à travers de ça un petit pot, dites-vous que la partie pour ce matin est terminée. Parce que là, il vient de sonner l'alarme, puis il va fuir, il va s'en aller, il va s'éloigner de vous. Fait que si vous êtes en position de tirer, vous pouvez tirer. Quand vous voyez un oiseau dans cette position-là qui commence à être inquiet, vous pouvez tirer s'il est toujours à bonne distance. Puis souvent, il y a la tête dans les airs, ça fait que la zone vitale est parfaite. Mais dites-vous que si vous entendez un pote, la partie est pas mal terminée. Le rubbernecker, c'est dur à traduire, là, la tête de caoutchouc, le coup de caoutchouc, c'est dur à traduire parce que c'est beaucoup des termes anglophones. Les autres, ça fait 50 ans qu'ils chassent le dindon. Là. Nous, ça fait à peine 10-11 ans. Fait qu'on est des débutants là-dedans. Mais un rubbernecker comme ça, là, c'est un autre signe de danger. Mais c'est plus un signe de curiosité, je vous dirais. Si vous le voyez comme ça, qui s'étire le cou par en avant, là, vous voyez, hein, il s'étire le cou, puis il cherche, là. Il cherche. Fait que restez immobile, ne bougez pas, restez calme, parce que l'oiseau, là, est comme le chevreuil un peu, il va venir voir ce qui se passe. Tant qu'il n'y a pas la certitude qu'il y a du danger, il va s'approcher, il va venir voir ce qui se passe, mais si vous bougez, c'est fini, vous comprenez? Il va faire un pote, il va s'en aller. Fait que, important, immobilité totale, on ne bouge pas, on ne respire pas. Contrairement au périscope, là, il va s'en venir, il va s'approcher de vous. Il n'est pas en alerte, il est juste inquiet. Puis si au bout de 30 secondes, une minute, il ne voit pas rien, bien, sa curiosité va le faire approcher très, très, très près de vous et vous allez avoir l'occasion de le récolter. Fait que complète immobilisation, on ne bouge pas, on ne respire pas. Patience, 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 patience. Je le dis à tout le monde, là, mais vous le savez, je n'ai pas beaucoup de patience. Je m'améliore beaucoup, mais ça prend de la patience parce que là, l'oiseau, il recherche le problème, puis c'est rien que vous le problème. Il n'y en a pas d'autre, c'est rien que vous le problème. Le wind check, c'est-tu positif, c'est-tu négatif? Qu'est-ce que c'est le wind check? Wind check, souvent, vous allez voir l'oiseau battre des ailes comme ça pour enlever sa poussière après la pluie. Souvent, quand il fait son changement de plume, il va perdre ses plumes comme ça, puis ses autres nouvelles plumes vont repousser. Fait que ça se fait quand même régulièrement, à l'année. Il n'y a pas de temps précis pour ça. Quand on est dans le champ, quand on chasse en forêt, c'est différent, mais quand on chasse en champ, quand vous voyez l'oiseau commencer à faire ça, puis souvent il va commencer à faire ça vers 9h, 9h30, peut-être 10h, tout dépendant de la température, dites-vous qu'il commence à préparer, à penser à retourner en forêt. Fait que si vous avez de quoi faire, c'est le temps de le faire parce que là, il a déjà commencé à se préparer à dire « je m'en vais en forêt ». L'autre façon, c'est que s'il y a une inquiétude, s'il y a un doute de quelque chose, puis vous voyez commencer à faire ça, ça veut dire qu'il se prépare peut-être aussi à s'en aller. Fait que de toute façon, peu importe ce qui va se passer, si vous êtes dans un champ, vous voyez l'oiseau commencer à faire du wind check comme ça, à checker ses ailes, à se déployer. Dites-vous là qu'il est prêt à s'envoler, qu'il est prêt à aller
qui est prêt à passer à une autre étape, donc s'en aller en forêt. Si vous avez de quoi faire, c'est là. Sinon, ben, vous allez être obligé d'aller le prendre en forêt à partir de ce moment-là. Le wing flap, le wing check, c'est tout du nettoyage, de l'enlevage de poussière, du changement de plume. C'est tout un peu le même principe. Mais celui-là, si vous voyez qu'il fléchit les ailes un peu, là, qui écrase un peu les ailes en faisant ses... Parce que là, il ne déploiera pas à grande envergure. Il va rester petit. Ben dites-vous que là, il y a un doute dans sa tête qui est prêt à s'en aller. C'est facile aussi, on vérifie le snood, on vérifie les caroncules, on vérifie aussi le comportement non-verbal de l'animal, sa physionomie, comme je vous ai parlé précédemment. On vérifie le snood, on vérifie les caroncules, si ça change de couleur, c'est là que ça va nous indiquer le wing flap, est-tu positif? Oh ben c'est rien qu'un enlevage de poussière. Oh ben si ça passait du rouge au blanc et la tête est devenue rouge au lieu d'être blanche, peu importe, où les couleurs bleues s'atténuent et le rouge s'atténue, on sait qu'il y a un problème. C'est là qu'il faut réagir. Fait, bien important de toujours vérifier la tête et le comportement non-verbal de l'animal. Les deux ensemble nous donnent des indications incroyables sur ce qui va se passer. Le fanfare, souvent l'oiseau va ouvrir un peu comme au début. Quand il ouvre ses ailes, il ouvre sa queue, il y a un prédateur qui passe au-dessus, il y a de l'air gros. Mais là, le fanfare, si vous voyez l'oiseau comme ça, là, dans cette position-là, dites-vous que ça achève. Votre chasse est probablement terminée. Si vous avez une chance de tirez. Parce que là, il y a eu un doute. Puis la course est imminente. Il va se mettre à courir. Quand il fait cette position-là de queue qui ballotte de gauche à droite, dites-vous que là, la course, elle s'en vient. Il rentre dans le bois. Puis un oiseau comme ça qui se met à courir, ben, il va influencer toutes les autres et toutes les autres vont rentrer en forêt avec lui.